Bonjour à tous, Hello guys, hello everybody. bienvenue dans ce nouveau magazine donc, consacré aux séries, pas n'importe quelle série, Oh yeah. plus américaine que française, même s'il y a quelques bonnes séries françaises depuis quelques temps quand même. Ouais. Mais on se concentrera principalement donc, sur les séries américaines. Quoi de mieux pour commencer cette émission que l'une des plus célèbres, une des plus vues, une des plus regardées, une des plus piratées Bien aussi, sûr. série du moment. Donc The Walking Dead. voilà. Donc avant de parler de la toute dernière saison qui sera un peu le but de cette émission, Bien sûr. bref résumé des épisodes ou plutôt des saisons précédentes. Alors Walking Dead s'éloigne au fur et à mesure radicalement du comics de base, mais la toute première saison reste quand même assez fidèle à ce qui avait été écrit. Nous découvrons donc le personnage principal, Rick Grimes, je sais pas si on se le dit à la québécoise, ou, Rick voilà, Grimes. qui se réveille après un long coma et qui découvre que le monde a continué à tourner sans lui et pas forcément tourné correctement puisque la Terre est envahie de zombies. Bien sûr. Voilà. Après, il va se retrouver un peu perdu, il va pas savoir où il est. Parce que c'est un peu the mess, comme on dit, le bordel. Le grand bordel. Donc, Ça aurait été un bon titre, Walking Dead. Le grand grave. bordel, tu vois. The mess. Donc voilà, il va se retrouver vraiment dans le pétrin et il va retrouver un de ses voisins qui connaît bien, c'est Morgan. Le fameux Morgan Le fameux Morgan. qu'on voit un peu partout. Ah, on va au fait, Ouais. cette émission 100% spoiler, on va pas Bien juger, sûr. rien à foutre. Ah ouais, là, on va le mettre Sinon- dans le titre, y a pas de souci. Voilà. Mais On va pas attention, dans le spoiler. titre, là, on va jouer les bâtards, on va rien mettre du tout. Ouais, quand même, pour les internautes, on va bien vérifier. Et donc, à la suite de ça, il va retrouver sa femme, son fils et donc son meilleur ami, qui pendant son absence s'est tapé sa femme, Ouais, c'est clair. hey et ainsi que tout un groupe de survivants. Et nous allons donc suivre le parcours, les pérégrinations, comment on dit, enfin le périple de ces aventuriers dans un monde totalement dévasté. Alors, Walking Dead à la base c'est vraiment très très classique, c'est-à-dire que ça va venir s'inspirer de beaucoup de références du genre. Je parle principalement des films de Romero, La Nuit des Morts Vivants, Un Zombie, aussi rien que le début, la personne endormie qui se réveille d'un coma et qui découvre le monde dévasté, c'est quoi, c'est 28 jours plus tard. C'est ça. Exactement. Et on va peu à peu s'attacher aux personnages et donc suivre avec eux différentes aventures et différentes facettes, évolutions psychologiques et surtout comment survivre dans un tel monde, qu'est-ce qu'on deviendrait si un jour ça arrive. C'est surtout ça. sur la psychologie des personnages que Walking Dead fera évoluer ces personnages, Tout dans la survie, hein, c'est tout ça. dans la survie Comme au il... fur et à mesure des saisons. C'est ça. Comme il dit Rick, hein, I try to survive for my family. On sent le mec qui regarde en VOST. C'est ça, c'est ça. On essaye de survivre et uniquement Et en pour sa québécois, famille. tabernacle, la survie, c'est pas facile. C'est ça. La saison 2, je vous avouerai que je l'ai pas porté forcément dans mon cœur. Mais bon, après voilà, c'est la suite d'une belle histoire. On va rencontrer des nouveaux personnages. Donc en Mais fait, tu l'as pas porté dans ton cœur, pourquoi? je sais pas, je l'ai trouvé un peu lente. Moi Oui, j'aime c'est bien vrai quand que- ils sont ouais. sur la route. Ouais. Ouais, j'adore quand ils sont sur la route. Après voilà, le meilleur avait- moyen de survivre, c'est d'avancer, hein, comme on dit. Après, c'est de trouver le meilleur point de sécurité. Hein. Le meilleur, Bah, c'est vrai que du coup, la saison 2 reste assez statique, vu qu'il reste vraiment à un seul endroit. Faute de budget, peut-être, je ne sais pas, mais voilà, et ils en profitent vraiment pour développer les personnages. C'est ça. Ouais, donc en fait, il y a Carl qui se fait malencontreusement tirer dessus par un chasseur. Et en fait, après, en fait, il le ramène dans sa petite piole, hein, on va dire. Comme on... Bah, dit comme ça, c'est chelou. Sa petite- Il se fait tirer dessus par un chasseur et il le Ça ramène s'appelle dans sa Otis en peau. plus, je crois. Ouais. C'est pas mal. Il y a aussi, moi, que j'avais trouvé ça c'est peut-être ce que j'avais préféré dans la saison 2, l'arc où il recherche la fillette de Carol. C'est ça. Ouais. Sophia, je crois, c'est son C'est nom. ça. Ouais, elle avait accidentellement, elle avait pris la fuite quand ils étaient entre un groupe de morts vivants. Oui, elle a pris la oui, fuite et ils l'ont voilà. pas retrouvée, donc c'était Et vraiment. au bout d'un moment, même eux,
s'éloigne un peu de ses recherches dans les épisodes qui suivent, et c'est dans l'épisode 7. Dans l'épisode 7, tout à la fin, c'est là vraiment que j'ai eu le déclic sur Walking Dead, c'est qu'il la retrouve en fait, Herschel et sa famille gardaient les membres contaminés, les rôdeurs, dans une grange fermée à clé, pour espérer trouver peut-être les soigner, trouver un moyen. Le groupe de Rick, donc, avec Shane, ne fera pas dans la dentelle, puisque on découvrira donc tous ces rôdeurs, ils se feront tous buter un par un à la fin de l'épisode. Et c'est ça. Et donc, en pensant que c'était fini, on découvre finalement la petite Sophia qui a été mordue et transformée en bas. D'où vraiment une prise de conscience que oui, les héros de cette série ne sont pas éternels, tout peut arriver à tout moment. La saison 3 sera marquée par l'arrivée donc enfin d'un méchant emblématique en la personne du gouverneur. Batman. Donc ce personnage sera au début un mec, peut-être une porte de secours, une porte de sortie, un espoir pour nos héros, et en final ça s'avérera être le pire des enfoirés. C'est ça. Et donc il sera un peu j'ai trouvé que c'était vraiment le personnage important de cette saison, le mec qui fait avancer la série normale. On connaît déjà bien les personnages, ils sont déjà installés. Là, il y a une nouvelle dynamique entre la prison où vivent Rick et ses amis, la ville que gère le gouverneur, qui au final Andrea et Michonne. Où sont Andrea et Michonne. Michonne, donc, qui fait son apparition, qui est, moi perso, c'est un de mes personnages préférés. Une femme avec un katana qui tient 2 zombies en laisse. Peut-être un fantasme, je sais pas, tu vois. Avec un très fort caractère. Très fort et un peu mystérieuse quand même, on connaît pas trop son passé, on le connaîtra au fur et à mesure des saisons, mais qui est mystérieuse et en même temps attachante aussi. Boah, le lourd commence, là ça vient du hard, de la grosse saison là. Hein. Moi de toute façon, plus ça avançait, plus j'ai trouvé que c'est de mieux en mieux. Alors, tu as ceux qui n'accrochent pas trop à la série parce qu'ils ont lu le comics, et tu as toujours, on va dire, une forte communauté de fans qui restent très attachés au support d'origine, les puristes. Voilà. Mais on pourrait parler après en termes d'adaptation, c'est toujours un grand sujet de parler d'adaptation, on le verra surtout avec la saison 5. Est-ce que c'est bien de faire une adaptation fidèle qui retrace exactement l'œuvre page par page, ou est-ce que c'est bien d'adapter et d'essayer de surprendre même le fan qui connaît. Je trouve qu'il y a quand même une sorte d'empreinte, quand même, une sorte d'identité à voilà. la série en elle-même, quoi. Pas trop de faire du copier-coller, quoi. Ça serait un peu dommage. Voilà, l'exemple sur Le Seigneur des Anneaux, les fans du roman ont aimé ou pas le bouquin. Le roman est tel qu'il est, et Peter Jackson s'est approprié ce roman, l'a adapté à sa sauce avec beaucoup de talent. Avec son empreinte, clairement. Et avec son empreinte, voilà. En fait, l'adaptation passe aussi avant tout par rapport au style de celui qui produit, qui réalise. Et c'est ça qui fait une bonne ou une mauvaise adaptation, si on accroche ou on n'accroche pas. Mais en tout cas, voilà, la saison 4 marque un peu un point de rupture, vu qu'elle prend un peu plus de liberté, d'après ce que j'avais lu, par rapport aux comics. C'est ça. Qui plus est, donc on se retrouve dans la prison face à des problèmes, c'est vrai, assez, ma foi, logiques, la maladie. Ouais. La maladie virale, déjà. Comme on dit, ouais. Beaucoup de morts. Résister aux zombies, apprendre à vivre en communauté. On commence à apercevoir un peu les limites de ça. Est-ce que les gens veulent vraiment vivre en communauté? Est-ce qu'ils sont encore capables de vivre en communauté? On s'apercevra à la mi-saison, donc avec le retour du gouverneur, qui aura donc, je crois, 3 épisodes dédiés à lui. C'est ça. Il essaie de se refaire après sa désillusion, forcément. Il a perdu toute une ville, et il retrouve des pantins, on va dire, qui croient en lui, comme la première ville, on va dire. Voilà, c'est un grand manipulateur, ce mec-là. On s'aperçoit vraiment de la folie de cet homme. C'est ça. Magistralement interprété, d'ailleurs, l'acteur est excellent. Très très bon. Mais voilà. Aux États-Unis, ils ont l'habitude de faire ce qu'on appelle les mi-finales de saison, là, la moitié, la coupure hivernale, voilà. En finissant la moitié de la série par un cliffhanger. Donc cliffhanger qui est donc un moment de suspense intense coupé en plein vol. C'est ça.
Là, on va dire, l'épisode était assez choquant vu qu'il voyait une mort quand même assez inattendue, celle d'Herschel. Et quelle mort. Quelle mort. Dégueulasse. Sale. C'est pas l'une des plus dégueulasses, mais pour moi, je suis resté vraiment pantois, comme on dit. Hein. Ouais, ça m'a choqué. Franchement, ça m'a choqué. C'est l'un des meilleurs épisodes de tout Walking Dead pour moi. C'était vraiment un épisode de folie. Quand j'ai fini cet épisode-là, c'était l'épisode 8, je crois. Ouais, c'est l'épisode 8. C'est l'épisode 8. Parce que saison 1, 6 épisodes, saison 2, il y avait 13 épisodes, et puis après, ils sont partis sur depuis la 3 sur des sessions de 16 épisodes. Donc... Ouais, c'était la folie. Cet épisode-là, je l'ai adoré. Il est passé comme ça. C'était vraiment dingue. Et c'est là où on voit vraiment le gouverneur se lâcher. Là, on le voit vraiment sous sa vraie nature, on va dire. Et sa vraie nature qui durera pas longtemps, puisque le gouverneur se scanné dans cet épisode, donc voilà. C'est ça. Mais ça donne le ton, les gens reprennent la route, les groupes sont divisés. Voilà, on retrouve une structure divisée, donc le groupe a éclaté. Et les parcours seront donc assez disparates jusqu'à la fin de la saison 4. C'est ça. Qui voit donc l'arrivée, une porte de salut avec du terminus. Avec le terminus. C'est ça. Qui semblerait être un espoir peut-être de retrouver des gens, et au final ils s'aperçoivent qu'ils sont vraiment mal tombés, sauf que là, et la saison 5 ira dans ce sens-là, peut-être qu'au terminus il y a des personnes dangereuses, mais désormais le groupe de Rick est devenu aussi très 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 dangereux. Oh oui. Et ils vont le payer. C'est ça. Voilà.